La sœur ici, Michel. Voilà. Alors, nous accueillons l'Église du culte de Montréal d'accueil dans le précieux nom de Jésus. Soyez la bienvenue et que Dieu te bénisse. Nous allons continuer à t'avoir partout et que Dieu bénisse aussi ta famille. Amen. Bien. Alors, très rapidement, nous allons continuer à prier pour la campagne d'évangélisation. Je demande à Annie de procéder par la distribution de. C'est pas le bulletin. Ah, il y a une autre visiteur. Comment elle s'appelle? Merci, que Dieu te bénisse. Nous sommes très, très contents de t'avoir parmi nous. Que Dieu te bénisse et nous espérons qu'elle va. C'est l'épouse de frère Denaël. Merci Denaël. On a vu ta chère épouse. En tout cas, on va prier. Que Dieu te bénisse. Alors, ça, ce n'est pas le bulletin qu'on nous dit chaque jour. En fait, nous sommes en pré-campagne d'évangélisation qui aura lieu en juillet. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder, que vous pouvez utiliser déjà comme pamphlet pour distribuer à un invité ou une personne que vous désirez inviter. En fait, c'est la présentation de l'Église du Christ avec les dates et les jours de notre grande conférence d'évangélisation. Alors, gardez cette copie et donnez-la à quelqu'un. Vous pouvez mettre ça dans une enveloppe et puis remettre à quelqu'un. Donc, la campagne, c'est les 5, les 6 et les 7 juillet. C'est la première semaine de vendredi à dimanche matin. Et la séance des questions aura lieu le dimanche matin seulement pendant les temps d'études publiques. Donc, le vendredi, il n'y aura pas de questions-réponses, le samedi non plus. Mais les dimanches, ceux qui seront là auront le privilège de poser des questions pendant le temps. Nous devons continuer à prier pour notre sœur Karina, pour notre sœur Matani, pour notre sœur Anne, Alexandre Célestin, pour notre sœur Marie Trio, la sœur Marinette, mais aussi pour nos frères Antonio, Édouard, Joseph Pano et Roberto Tini. Les parents de Lulun, la mère de Vito et la mère de Clara, la femme de Carlos, la femme de Kirby et ses enfants. Nous allons continuer à prier pour la famille de Raphaël et tous ceux qui ont de la famille qui sont dans une zone de guerre, de tension en République démocratique du Congo, à Gaza et partout dans le monde, en Ukraine. Nous allons continuer à prier pour tous ceux qui ont des dossiers à l'immigration. L'activité des enfants, nous devons prier pour cette activité qui arrive rapidement. Basket et soccer, la journée du 22 juin. 14h30 ici dans la salle, on va faire une prière et à 15h sur terrain. L'invitation est pour les parents, mais aussi pour les enfants à bas âge, parce qu'il y a un parc. Le match de basket plus soccer seront pour les 8 ans et plus. Alors, voir sœur Sarah, l'épouse de Mike, Dorian, notre sœur, de la Église, pour que vous puissiez dire ce que vous voudriez apporter pour la communion fraternelle, la nourriture. Vous allez vous attendre avec elle. Alors, prions pour que ça soit un succès pour nos enfants avant que nous en allions en vacances, au mois de juillet. Nous devons prier pour les jeunes, tous les jeunes sans exception, en cette période d'examen, mais aussi, nous sommes en train d'entrer dans les vacances. Et prions aussi pour les enfants à bas âge, en particulier Athias, Ariel, Béni et bien d'autres. C'est le 22 juin, 14h30, ici dans la salle. Mais l'activité, c'est dans le terrain, ça va commencer à 15h.
parce que nous voulons commencer à organiser les prières. Donc, quand vous venez ici, et on va se regrouper après. Et si vous venez après 14h30, passez directement. Vous allez avoir, vous avez déjà le pamphlet, donc on va refaire, parce que c'est le 22 juin. C'est bien ça la date. Donc, vous allez encore avoir les directives pour aller sur terrain, dans le parc, le grand parc, où il y a plein d'activités, où tout va se passer. Il y aura un repas fraternel avec ça. Non, ce n'est pas vraiment un repas, c'est comme un pique-nique. Mais pour la conférence, il y aura un repas le dimanche. D'habitude, quand on fait la conférence, on termine avec un repas, mais on va en parler. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas anticiper les choses. On a le temps d'en parler. Peut-être la semaine prochaine, j'annoncerai s'il y aura des repas ou non, parce qu'il faut qu'on se poursuive. Merci pour cette précision. La conférence c'est 2025? Non, c'est 2025. C'est 2025. Il y a une erreur. Ah oui, c'est le mois prochain. 2024. Merci pour cette correction-là aussi. Si vous voyez sur la page 2025, mettez avec votre stylo 2024, pas 2025. Bien. Oui, c'est la deuxième page, la page 2. Merci, merci seulement. Alors, pour terminer, nous avons suivi tous le message de Dieu ce matin. C'est un message qui nous interpelle. C'est très approprié de décision pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Mon épouse et moi, nous avons agi avec amour pour que les frères, pour que l'homme arrive ici. Et je bénis Dieu parce que un homme qui est devenu chrétien, c'est ma prière, c'était ma prière avant qu'il quitte la vie de mon corps. Parce qu'avant, il était témoin de Dieu. Dieu a exaucé cette prière. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention que le gouvernement du Canada ne donne pas d'aide sociale et une assurance maladie aux visiteurs. Nous avons signé pour que nous disions ici comme visiteurs. Et l'amour de Dieu ne lui permet pas de mentir. J'aime Dieu, mais je ne peux pas voler les gouvernements. Je ne peux pas tromper les gouvernements. Et au nom de la parole que je presse, je suis prêt à mourir pour ça. Amen. Donc, de façon de comprendre, jamais je veux me compromettre. Alors, je demande des prières pour notre frère et notre là où il est, actuellement, au pays. Sachez que tant qu'il entrera ici comme visiteur, jamais le gouvernement ne prendra. Parce que moi, j'ai signé des engagements. Si quelqu'un veut lui garantir l'assurance maladie, mais aussi lui donner les sociales, il peut le faire. Mais le gouvernement qui le dira. Et pour cela, je vous demande de prier pour nous, parce qu'à cause de cela, la famille est divisée au pays. Parce que les gens pensent que nous, on l'a chassé, moi et mon époux, on l'a chassé. Mais la lettre est derrière. Vous pouvez les lire. Priez pour nous, mais j'ai confiance en vous. Amen. La Bible me dit, si j'aime mon père et ma mère plus que Dieu, je ne suis pas digne. Je ne peux pas aimer quelqu'un ici plus que Dieu. Tout ce que je fais, je crains Dieu d'abord. Et je crois que c'est valide. Alors que Dieu vous bénisse et merci pour toutes les prières et pour tous ceux qui ont servi Dieu ce matin et continuons à persévérer dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.